Alors, Oui, bonsoir, chef Père éclaireur. bonsoir le grand maître, comment allez-vous? Oui, je vais très bien chez vous. Dieu merci, tout est excellent. La soirée se passe bien, j'espère. Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. Et de votre côté? Oui, ça va. Dieu merci. Et Dieu merci surtout que nous sommes dans le monde réel et Oui, ce n'est pas le monde parallèle, il faut déjà dire Dieu merci. Ça peut être le meilleur des mondes. oui, C'est encore mieux que le monde virtuel ou mieux encore le monde parallèle. effectivement. Donc, vous avez la parole. Je vous remercie de me donner la parole. Mhm. Alors, je vais m'exprimer sur deux sujets. Le premier sujet, il concerne la visite de Denis Sassou Nguesso à Abidjan. Le deuxième sujet, c'est l'accès aux compteurs d'eau et d'électricité. Le premier sujet, comme vous savez, récemment, Son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République, il a reçu Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso sur les bords de la lagune Ébrié, qui est le président de la République congolaise, Congo-Brazzaville. Alors, lorsque un président de la République se déplace comme ça, même lorsqu'on dit que c'est une visite officielle, il y a le caractère officiel, mais il y a aussi le caractère, on va dire, officieux, ou bien il y a les non-dits, si vous voulez. Les indiscrétions nous font croire comme ça que Denis Sassou Nguesso, il est venu à Abidjan pour plaider la cause des opposants, à savoir Bédié Gbagbo, y compris Guillaume Zéro lui-même. Alors, qu'est-ce qui a pu bien se passer pour que le président congolais soit mis en mission? La diplomatie, c'est l'antichambre de la politique. Ça veut dire quoi? D'autres vont dire que la diplomatie, c'est le secret de la politique. Il est venu sur les bords de la lagune Ébrié, il y a ce qu'on nous a montré à la télévision, mais il y a ce qu'on ne nous dira pas et il y a ce qu'on ne nous montrera jamais. Alors moi, je vais alerter sur quoi au juste. Il est venu à Abidjan, comme les indiscrétions le sous-tendent, il a dû aborder la question des opposants. A-t-il plaidé en la faveur des opposants, à savoir Bédié Gbagbo et Guillaume, ou bien a-t-il été convaincu par ce qui se trouve à Abidjan et du coup il est reparti chez lui-même sans toutefois même insister sur la cause des opposants? Je n'en sais pas grand chose. Mais ce qui est sûr, ce que je peux déjà avancer, c'est que nous devons être assez prudents. La prudence recommande que les arrangements que nous avons vus il y a de cela quelques années, que ces arrangements-là ne fassent plus surface. Parce que si jamais le président de la République rentre dans des arrangements au-delà de ce que nous avons déjà vu, en certainement faisant venir Guillaume au pays, en le laissant faire ce qu'il veut, ou bien en amnistiant Gbagbo, bon, on n'a même pas besoin de faire science politique. Le nouveau-né aujourd'hui, c'est en ce moment que l'opposition à bout de souffle ne cherche que un petit repos. Et une fois qu'ils vont gagner un peu de souffle, ce sera de prendre le couteau pour le planter dans le dos de la mère patrie. En réalité, c'est ce que aujourd'hui les uns et les autres recherchent. Un instant, hein.
Vous m'excusez. Il n'y a pas de problème. Alors, j'étais en train de dire comme ça, aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, s'il faut se lancer dans des arrangements à nouveau pour nous mettre dans des problèmes, ça va être trop compliqué. La paix que nous voyons en ce moment, la paix qui est aujourd'hui un bien précieux, la paix qui est la condition sine qua non à la libre circulation et à la vie, cette paix doit être préservée quel que soit le prix. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de faire des arrangements qui vont nous coûter extrêmement cher. Laurent Gbagbo, Bédié, pour nous autres, ça c'est des gens, c'est terminé. Il faut les éloigner définitivement de la politique. Et ils sont en fin de cycle. Des gens qui sont en fin de cycle ne doivent pas venir mettre la vie des millions d'Ivoiriens en difficulté. Guillaume, tout le monde sait. Guillaume, s'il a une petite marge de manœuvre aujourd'hui, tout le monde sait. Guillaume, il préférerait tuer tous les Ivoiriens, même s'il doit gouverner les reptiles et les animaux. Guillaume préférerait cela. En ce moment où nous sommes, le temps de l'amusement doit être terminé. J'ai cru voir des gens qui disaient non, que les Soroés ils sont essoufflés et qu'ils envoient Denis Sassou Nguesso demander pardon. Nous autres, nous disons que c'est maintenant même que notre palabre là va commencer. Le palabre ne peut pas finir comme ça. S'il faut faire palabre pour avoir la paix et la quiétude, nous allons faire palabre. Il ne faut pas s'amuser à rentrer dans des compromissions qui vont coûter extrêmement cher. Il ne faut pas s'amuser à faire part belle à des délinquants, à des voyous, à des criminels. Tout le monde sait aujourd'hui. Guillaume, c'est un criminel, c'est un assassin. Même jusqu'à une date récente, à Bouaké, il a été dit les endroits où Guillaume faisait ses rituels humains, où il égorgeait les gens, les sacrifices. Ces endroits-là sont encore à Bouaké. Beaucoup d'hommes connaissent ces endroits. On ne peut pas s'amuser à réhabiliter quelqu'un qui va venir tuer les gens. Vous remettez une petite partie du pouvoir à Guillaume aujourd'hui. Il extermine tous ceux qui vont oser lui dire non. Donc, partant de là, mieux vaut qu'il périsse là où il est. Mieux vaut que Guillaume périsse là où il est. Il n'a plus sa place au sein de la société ivoirienne. Gbagbo et autres, ceux-là, ils sont en fin de cycle. Nous allons les mettre sous éteignoir très bientôt. Quant à Blé Goudé, lui, il est déjà là. Nous le surveillons de très près. S'il s'amuse, nous le jetons en prison à nouveau et c'est terminé pour lui. Il ne faut pas jouer avec la paix. Il faut maintenir cette paix-là, quel qu'en soit le prix. Donc, nous, aujourd'hui, nous voulons attirer à nouveau l'attention du pouvoir pour dire quoi. Si Denis Sassou Nguesso est là, si vraiment il a plaidé pour la cause de Guillaume ou bien des opposants, nous demandons au président de ne pas céder. Le président a bien fait de le recevoir, ça a été très bon, c'est comme cela la diplomatie. Même si quelqu'un vient pour demander à celui, pour demander à ton ennemi plutôt de faire quelque chose, ou bien s'il vient pour plaider la cause de ton ennemi, dans tous les cas de figure, si tu finis de le recevoir, tu lui dis que tu as compris. Si Denis Sassou Nguesso il est venu pour plaider la cause des ennemis, même s'il est venu pour soutenir les ennemis, s'il est venu pour encourager des gens comme Guillaume, ou bien il est venu pour demander même qu'il soit réhabilité, nous le recevons, nous lui disons, nous avons compris. On a compris. Mais après, ce qui va se passer, nous savons ce qu'on va faire. Parce que vous savez, ce pays-là, il y a un danger qui est en train de guetter la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous avez vu, le Mali a demandé à la mission onusienne MINUSMA de quitter le Mali sans délai. Bon, c'est bien beau de faire tout ça, mais la réalité, c'est que le nord de la Côte d'Ivoire est devenu une terre d'invasion maintenant, à l'heure où nous parlons. C'est une réalité.
par des Maliens et des Burkinabés. Parce que tout simplement, ils sont en train de fuir la guerre ou bien les djihadistes. Mais jusqu'à quand nous allons supporter tout ce poids-là? C'est une invasion qui ne dit pas son nom. Les gens vont venir. Ceux qu'on soupçonne de djihadisme au Burkina, on les tue sans chercher à comprendre. En les tuant, qu'est-ce qui va se passer? Ils fuient ces zones-là pour venir vers le nord de la Côte d'Ivoire. Si les gens sont soupçonnés, à tort ou à raison, de djihadisme ou de connivence avec les djihadistes, ils fuient le Burkina et nous les recevons. Qu'est-ce qui adviendra? Il y a un danger réel qui est en train de guetter la Côte d'Ivoire. Et tout le monde doit savoir cela. Il y a le phénomène du djihadisme. Les opposants, ils veulent faire sombrer la mère patrie. Je pense que le temps de l'amusement doit être terminé. La Côte d'Ivoire a plus que jamais besoin d'hommes forts pour maintenir la paix que nous voyons. Donc aujourd'hui, nous voulons attirer encore pour dire, Guillaume, tout le monde sait, les uns et les autres, peut-être ont peur de le dire. Guillaume, il voulait tuer le président de la République. Ça, tout le monde sait. Nous autres qui sommes suffisamment informés de cette, nous savons. Guillaume cherchait à tuer le président de la République. Il cherchait à tuer la première dame. Et même s'il avait réussi, il allait même éliminer même toutes les têtes pensantes du parti au pouvoir. Il allait le faire. Quelqu'un comme ça, vous pensez qu'il faut jouer avec lui? Tout doit être mis en. Guillaume même est une menace pour la CEDEAO et pour l'Afrique. C'est ce que les gens ne savent pas. Il y a un danger, une menace réelle pour la CEDEAO. Donc si certains présidents n'ont pas compris cela et qu'ils s'amusent à vouloir plaider la cause de Guillaume, nous disons à ces présidents, à le moment venu eux-mêmes, ils vont subir les affres de Guillaume. Donc il faut que les choses soient suffisamment claires. Nous ne voulons pas que le président cède d'un autre. Il faut renforcer la défense, la sécurité et la stabilité de l'État. Et comme ils ont dit, si eux ils sont fatigués, nous c'est maintenant on veut faire par là. Et la suite on la verra. Le deuxième sujet, il concerne les compteurs d'eau et d'électricité. Dans un passé récent, nous avons évoqué ce sujet. La réalité c'est que les besoins se font sentir, il y a toujours des problèmes pour avoir accès au compteur d'eau. Ça coûte cher, c'est seulement en cas de promotion qu'on peut avoir le compteur d'eau de courant à moindre coût. Donc aujourd'hui, je ne vais pas être long sur le sujet. Je pense qu'il faut penser à vraiment résoudre ce problème. Les nouvelles localités, les nouveaux quartiers qui se créent, les nouvelles constructions, les besoins sont de plus en plus énormes. Et la demande pour la satisfaire, c'est difficile. Les agences qui existaient il y a de cela 20 ans ou 10 ans, ce sont les mêmes agences qui existent toujours. Et ces agences-là ne sont plus assez efficaces pour résoudre les problèmes. Donc il faut penser à construire des agences secondaires ou bien des nouvelles agences pour faire face à la demande pressante, pour résoudre les problèmes d'eau et de courant. Il faut travailler à ce que la fraude soit définitivement éradiquée dans les secteurs de l'électricité et de l'eau. Et la meilleure façon de le faire, c'est de donner des compteurs. Le compteur d'eau ou de courant ne devait même pas être payé dans la mesure où le type, une fois qu'il est abonné et qu'il est connecté, il y a une facture qui vient, il va payer et l'entreprise gagnera plus. Donc ça sert à quoi de rendre un compteur d'eau ou de courant cher? Je ne vois pas. Donc il faut penser à résoudre ces problèmes. Il faut que ces problèmes soient résolus. Parce que comme ça, j'ai appris, je ne sais pas si c'est fondé, un compteur d'eau pour l'avoir sans promotion, il faut aller même d'autres parler même de 120 000 francs. Je ne sais pas si c'est fondé, ça m'a surpris. Mais le compteur de courant, pour l'avoir sans promotion, le compteur à carte, on parle de 1000 francs, ça c'est la promo, mais si vous n'avez pas de promotion, c'est clair que pour avoir un compteur de courant, vous allez devoir dépenser un peu plus de 100 000 et quelques. Tout ça, c'est trop lourd. C'est trop lourd, il faut faciliter la tâche. Le temps où on rendait ces compteurs-là chers, moi je pense que c'est révolu. Les compteurs même, on devait les donner
C'est-à-dire, tu viens, tu es abonné, on prend ta carte d'identité, on t'enregistre tout. Ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone, la cour où tu habites, le lot, l'îlot, on enregistre tout ça, on apprête l'abonnement, on te donne le compteur, on vient, on installe, et puis tu payes la consommation. C'est tout. C'est tout. Dans tous les cas, l'entreprise gagnera. Moi, je pense qu'il faut agir de cette manière-là. Mais le problème, il est toujours d'actualité. De nouvelles localités non électrifiées, surtout les nouveaux quartiers, ce problème, il est toujours d'actualité. Et le problème pour accéder au compteur d'eau au courant, ces problèmes sont toujours d'actualité. Donc, nous pensons qu'il est grand temps de trouver des solutions à tous ces problèmes. Donc, voici ce que je voudrais dire aujourd'hui. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Okay. Vraiment, merci beaucoup à vous, Sundiata le Conquérant. Merci de la pertinence de ce que vous venez d'évoquer. Tout ce que vous avez dit, nous sommes entièrement d'accord. Il y a ce que tout le monde sait, il y a ce que tout le monde peut percevoir, mais aussi ce qui n'est pas dit. Et dans la diplomatie, il y a toujours cette petite élégance-là qui demeure en toute chose. Mais en réalité, ce que je peux ajouter sur ce que vous avez dit, effectivement, en décembre 2021, si je ne me trompe, Sorogio m'avait demandé à Sassou Nguesso, qu'il a rencontré en Turquie, de demander vraiment pardon au président Ouattara. Parce que lui-même, Soro, c'est complètement quelqu'un qui est complètement déjanté en ce moment. Et il ne retrouve plus ses repères. Mais c'est dans leurs habitudes. Hein. Quand ils sont en difficulté, ils deviennent doux comme des agneaux pour pouvoir reprendre du poil de la bête. Et donc, comme vous savez, hein, on ne va jamais amener quelqu'un vers toi qui ne te respecte pas pour demander pardon. Mais toujours, cela participe d'une stratégie de manipulation. Et c'est très malheureux. Mais je crois que s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a averti de la réalité en Côte d'Ivoire, le président Ouattara, pour avoir été victime pendant trop longtemps de tout le monde, je dis bien de tout le monde, il ne peut pas dire qu'il ne connaît pas tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire parmi les hommes politiques qui n'a pas retourné le mal, qui n'a pas retourné en mal le bien que Ouattara lui a fait. Même si on dit tu ne connais pas Kilo là, sac rempli là tu connais. C'est pas à nous-mêmes de conseiller le président Ouattara. Il y a beaucoup de choses que nous on dit, c'est ce que certains voudraient qu'on sache. Mais il y a des choses plus graves que nous ne savons même pas. Mais le président, lui, il est au courant de tout. Et je crois que le simple fait de dire que nous sommes déjà réconciliés là, ça englobe le tout. Pour moi, je comprends ça comme un message de la part du président pour dire que je maîtrise la situation et que hier c'était hier, mais aujourd'hui sera aujourd'hui et l'heure de l'amusement, elle est terminée. C'est comme ça que moi je perçois ce message-là. Parce que si on est déjà réconcilié, quel est le rôle de celui qui va demander pardon? Et donc vous aurez vite fait de comprendre que par politesse, c'était un non. Et le président qui se respecte tellement, n'est-ce pas le même président qui dit quand Ouattara dit, Ouattara fait? Il n'y a pas longtemps, en 2021, Ouattara avait dit que lorsque Sorogio, les portes de la Côte d'Ivoire lui sont grandement ouvertes, qu'il vienne le soir ou la nuit ou le matin, quand il va venir là, il n'a qu'à contacter la justice ivoirienne rapidement et puis rentre chez lui. Il n'y a pas grand chose qu'on demande. Sorogio n'a rien fait. On n'a pas découvert d'armes dans le siège du GPS. Il n'y a rien qui a été fait. Donc, il peut revenir comme tout citoyen. Surtout que lui-même, il conseillait à Blé Goudé que quand tu as une conscience propre, comme un linge blanc, mais tu prends en tâche avec la justice. C'est tout ce qu'on lui demande aujourd'hui. Celui que les GPS prennent comme leur Dieu, mais qui n'est pas capable d'être courageux. Et c'est pourquoi on vous a dit que ce monsieur-là est un gros lâche, qui n'est même pas capable de s'assumer, encore moins d'assumer ses propres propos. Et voilà une réalité en face aujourd'hui. Mais ne vous dites pas que comme l'ennemi est faible, c'est le moment pour moi de baisser la garde. En réalité, le président a pu les asphyxier, mais la bête demeure toujours ce qu'elle est. Et moi, je le dis et je le réitère, le jour que le président fait des négociations avec Sorogio pour dire que tout est au mieux, ce qui est mieux pour nous autres là, c'est de nous éloigner du président le plus loin possible. Le jour que le président Ouattara décide que lui et puis Sorogio se sont entendus là, nous autres là, on va tout faire pour nous éloigner d'eux, pour que la fin là, plus on sera loin, plus ça va nous permettre peut-être d'être en vie. Parce que connaissant la capacité nuisible et meurtrière de Sorogio,
il ne faut pas s'amuser. Même ceux qui ont fait des vidéos, il va les assassiner. Ça, je ne vous mens pas. Et donc, en toute chose, la sagesse voudrait qu'on calcule le risque et l'avantage. Mais aujourd'hui, là, tous les opposants, là, ils comptent sur Soro Guillaume à cause de quoi? À cause de sa capacité de nuisance. Et quand on parle de capacité de nuisance, comment il va tuer les gens? C'est tout. Sinon, ce n'est pas parce que Soro Guillaume est plus intellectuel que eux. C'est eux-mêmes qui ont formé Soro Guillaume. Mais si eux tous aujourd'hui comptent sur lui, là, c'est parce qu'ils savent que Soro Guillaume, là, lui, pour tuer l'homme, là, c'est amusement pour lui. Puisqu'il a déjà fait ses preuves. Et donc, comme ils peuvent l'utiliser contre le régime, ils vont l'utiliser. Mais en oubliant qu'eux-mêmes, là, Soro Guillaume va les liquider aussi. Parce que quand tu n'as pas vu le mal et que tu en as entendu parler, ça demeure encore une vue d'esprit. Mais quand tu as vécu dans le mal et que tu as vu des gens se faire exécuter, tu as été témoin oculaire de certaines choses, si tu n'es pas le concurrent, je peux t'assurer que ça te permet de savoir à qui tu as affaire. Moi qui te parle là, sur ordre de Soro Guillaume, j'ai vu des gens vivants. On a pris briques et puis cassé leur tête. Comme des melons, sur goudron. Vraiment, on ne sait pas ce qu'on va dire, quoi. On ne sait pas ce qu'on va dire. Mais, en tant que des observateurs, observons. En ce qui concerne la CIE, la compagnie ivoirienne d'électricité, mais tout comme Orange, tout comme la Sodeci, bizarrement, c'est elles seules qui ont la capacité de pouvoir vendre notre énergie. Nous, on produit notre énergie, mais c'est la France qui peut vendre ça pour nous. Nous, on ne sait pas comment vendre ce qu'on a créé. Chose bizarre quand même. Moi, je m'en vais faire champ. C'est quelqu'un d'autre qui vient, qui dit, donne-moi, je vais aller vendre pour toi et puis je vais t'amener l'argent. Signota, je peux être bête, hein, parce que souvent, il faut agir par cette méthode-là pour comprendre la vérité aussi. Si je comprends bien, ça veut dire, l'eau de la Côte d'Ivoire, là, c'est en Côte d'Ivoire, non? Je ne sais pas si... Oui, bien sûr. Voilà. À part eau de Javel, ou même l'eau qu'on prend, les produits de traitement, là, c'est en Côte d'Ivoire, non? Mais comment se fait-il que c'est une filiale française qui vient nous vendre notre propre eau? Je ne sais pas si c'est peut-être moi qui suis dans le vent. Je prends le courant. On connaît les noms des compagnies qui font la production de l'électricité. Sont-elles ivoiriennes ou ne sont-elles pas ivoiriennes? Mais comment se fait-il qu'après que la marchandise soit là, c'est CIE qui est une filiale française qui vient vendre ça à notre place? Et puis on veut qu'ils soient corrects. Non, ils ne seront pas corrects. Ils n'ont même pas le devoir moral d'être corrects. Parce qu'à la fin de la journée, ils perdent quoi? Quelqu'un qui n'a rien à perdre là se permet tout. C'est pourquoi ils vont vous servir de l'eau à qualité approximative. Ils vont vous servir de l'électricité. Le courant se coupe en Côte d'Ivoire, mais on vend ça à l'extérieur. Est-ce que la volonté de faire du gain n'a pas dépassé le bien social du peuple? Ils nous disent que Orange a réalisé ses plus gros gains dans le monde à partir de la Côte d'Ivoire. Ça doit inquiéter les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire qui demeure encore un pays pas totalement émergent, même si on en voit. On dit un pays presque pauvre. Eux, ils ont réalisé leurs gros intérêts là. Les intérêts là, quand ils ont réalisé, c'est parti où? Quand on se pose toutes ces questions-là, on comprend donc que ces filiales françaises-là, vu qu'elles n'ont rien à perdre en Côte d'Ivoire et qu'elles profitent de tout, elles sont devenues un peu comme la nouvelle race de croque-morts qu'on voit dans nos cimetières au pays actuellement. Quand tu vas là-bas, il dit « Ah non, 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 on a déjà creusé Tom. Ah, on a déjà creusé, il faut venir. » Tu vas les payer pour ça. Pour faire un enterrement, il dit « Ah non, non, il ne faut même pas prendre imam, il ne faut pas prendre prêtre. Nous-mêmes, là, on a quelqu'un ici, lui, il peut lire l'homélie ou il peut faire prière mortuaire des musulmans, là. On fait ça rapidement. » Ok. Tu veux enterrer, il dit « Non, 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 laisse, nous, on va descendre le corps dans le tombeau. » Tu vas payer pour ça aussi. Mais tu vas payer pour quelque chose d'autre que tu ne savais pas. Quand ils vont finir d'enterrer ton cadavre, là,
quand tu t'en vas là, ils vont déterrer ton cadavre là. Même les habits, les lincelles qui sont là. Quelqu'un avait déjà commandé, on dit cadavre de 2 jours, il faut avoir lincelle là et puis crachat là. Donc ton parent qu'ils ont enterré là, ils vont le vendre par pièces détachées. Les lincelles là, ils vont vendre ça. Toi, pour toi, ton parent enterré. Et le même soir, il y a un nouveau corps qui est invité et le même processus se reprend. C'est comme ça que la CIE, que Orange et la SODECI se comportent en Côte d'Ivoire. Sinon, comment comprendre que dans un pays qui se veut émergent, on dit que la lumière, c'est accès à la vie. On vend les compteurs. Mais toi, tu as déjà un produit que tu ne produis pas. Le compteur, là, lui, vient. Si je prends un 5 ampères, mais un 10 ampères, c'est pour prendre la capacité d'électricité dont j'ai besoin. Mais il faut bien que je vende quelque chose. Mais sans le compteur, là, eux peuvent vendre l'électricité. Sans le compteur, elle ne peut pas vendre l'électricité. Donc, le compteur demeure comme le canal entre nous, entre le consommateur et la compagnie. Et donc, cet élément-là devrait être fondamentalement gratuit. Mais que non. C'est tellement cher que ça nous coûte même la peau des fesses. Et chère population, vous devrez, c'est sur ces questions-là qu'il faut se battre. C'est sur ces questions-là qu'il faut interpeller notre soi-disant société civile pour dire non, non, non. Il y a des choses qui ne sont pas normales, qui ne font pas sens. Mais personne n'en parle. C'est sur la plateforme ici simplement qu'on en parle. On fait ce qu'on peut. Mais nous n'avons pas vocation de changer le monde. Ça, il faudrait que les uns et les autres se mettent ça en tête. On peut parler, on peut critiquer. Même, je me souviens, c'est toi et moi. Ça, plus d'un mois auparavant, on avait dénoncé que l'augmentation du prix de l'électricité, on a interpellé, on a averti. Mais les gens pensaient qu'on était des lunatiques, qu'on était dans le vent. Maintenant, à partir du 1er juin, là, dans 14 jours, là, vous allez voir ce qui va se passer. Nous, là, ce qu'on voit là, nous, on va vous dire ça en avance. Maintenant, que vous acceptiez ou que vous ne l'acceptiez pas, ça, ce n'est pas de notre ressort. Nous, on n'a pas pour vocation de changer le destin des gens. Nous, on peut seulement informer. La manière de percevoir l'information et de la juger utile dans vos vies, cela n'engage que les uns et les autres. Et c'est ce que j'allais dire pour l'instant. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Portez-vous bien, excellente émission à tout le monde. À vous également, et je vous souhaite une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci bien. Merci beaucoup.